Alors maintenant, passons à la cession de droit, c'est-à-dire ce que vous êtes censé faire, si vous le faites bien. Cette cession de droit, elle s'inscrit dans ce petit schéma simplifié. J'ai retiré tout ce qui n'était pas droit d'auteur, donc il y a vraiment, et j'ai quand même mis les droits voisins du producteur. Donc, je mets scénariste encore une fois parce que c'est la formule juridique. Hein. Vous avez le scénariste, le réalisateur qui sont les deux auteurs potentiels du film, qui sont censés céder ses droits au producteur, ça c'est normalement toujours le cas. L'autre, ses droits au producteur, c'est dans l'hypothèse où c'est vous qui avez conçu le film. D'accord ? Donc vous êtes censé avoir ce contrat-là et celui-là. Si ce n'est pas vous qui avez conçu le film et qu'il a été conçu par une agence, les droits passent directement du scénariste à l'agence, voire sont créés en interne dans l'agence. Et donc là, la mécanique, elle est mystérieuse, mais en principe, il doit y avoir un contrat de cession de droit quand même. Le contrat du scénariste est un simple contrat de cession de droit, donc c'est un contrat d'auteur. Le contrat du réalisateur est un double contrat, soit un contrat mixte dans un seul document, soit un contrat de travail d'un côté, un contrat de cession de droit de l'autre. Ça passe par le producteur. Lequel producteur cède ses droits, c'est la flèche rouge, les droits qu'il a acquis de la part du réalisateur et de l'éventuel scénariste à l'agence ou directement à l'annonceur. D'accord ? Dans l'hypothèse où vous travaillez directement avec l'annonceur. Il y a une petite flèche en pointillé, qui est une flèche verte qui correspond à ces droits-là, qui sont les droits voisins du producteur. Le premier contrat, donc le contrat qui est en bas, que vous avez vu en bas dans le schéma, c'est le contrat d'auteur, donc le contrat avec le scénariste ou le réalisateur. Donc je vous le dis pour la forme, il y a un article du code qui vous dit que s'il y a un contrat qui est signé, les droits sont réputés être cédés. D'accord ? Mais cet article, il est fagoté de telle manière qu'en réalité, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, il faut, pour que le contrat fonctionne, d'abord un contrat écrit. Ça, c'est fondamental. Donc s'il n'y a pas un papier signé quelque part, c'est très mauvais signe pour vous. Deuxièmement, il faut que chacun des droits qui est cédé soit mentionné. Le droit de représentation, le droit de reproduction, le droit d'adaptation, certes, mais ensuite, il faut aussi qu'il y ait une limitation de lieu, durée et destination, c'est-à-dire que la destination de ces droits soit aussi citée expressément. Télé, cinéma, etc., etc. D'où ces clauses qui sont extrêmement longues, dans lesquelles il y a tout un tas de choses, parce que c'est contraint par les textes. D'accord ? C'est censé être limité par le lieu, par la durée, ce qui veut dire que formellement, il faut qu'il y ait au moins inscrit quelque part, pour le monde entier, ce qui constitue une limitation territoriale, même si c'est très factice, pour la durée des droits. Encore une fois, c'est une limitation temporelle, même si c'est très factice. Mais il faut que ça y soit, sinon le contrat est susceptible d'être annulé. Ensuite, il faut qu'il y ait, en théorie, une rémunération proportionnelle, sauf qu'on est dans un secteur où l'œuvre ne génère pas de revenus. D'accord ? Donc vous n'avez pas d'obligation de faire figurer une rémunération proportionnelle, sauf sur ce qui pourrait générer des revenus. Ce qui pourrait générer des revenus, c'est notamment les droits dérivés, print et ce genre de choses. Là, il faut une rémunération proportionnelle, ça ne peut pas être forfaitaire. D'accord ? Il faut une rémunération proportionnelle à ce que vous touchez vous. Donc si vous acquérez auprès de quelqu'un les droits sur les images fixes, par exemple, normalement, vous êtes censé le rémunérer à proportion de ce que vous touchez vous. Si vous ne touchez rien, si par exemple dans votre contrat avec l'agence, les droits sont cédés pour 0, il n'y a pas de problème. Mais théoriquement, si jamais demain vous faites une cession de droit print sur des éléments du film, vous êtes censé partager avec votre auteur. Il faut savoir qu'en matière publicitaire, vous n'avez pas d'obligation sur le film d'avoir une rémunération proportionnelle, d'accord ? Parce qu'il y a des exceptions textuelles, et l'exception, c'est que vous n'avez pas de base pour la rémunération. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas calculer une rémunération proportionnelle puisqu'il n'y a pas de base pour la rémunération de l'auteur, puisque vous touchez un forfait global pour la production du film. Donc vous allez rémunérer par le biais de forfait, et ça ne pose pas de problème, d'accord ? Par ailleurs, il y a une dérogation pour les œuvres publicitaires également. Mais par contre, dès lors que vous allez sortir du film publicitaire et que vous allez vous-même négocier des droits avec l'agence, et je pense notamment aux films du type film d'animation, vous allez devoir, vous, dans votre relation avec votre auteur, prévoir une rémunération qui sera proportionnelle à celle que vous allez toucher vous. Donc, si par exemple vous dites « utilisation du personnage 1 an, territoire France pour 10 000 €, vous ne pouvez pas encaisser les 10 000 € et ne pas les reverser à l'auteur. D'accord ? Et par ailleurs, dans le contrat de cession de droit par lequel il vous aura cédé les droits sur le personnage, vous devrez avoir une rémunération du type 50% de ce que je touche, 80% de ce que je touche, 20% de ce que je touche. D'accord ? Vous ne pouvez pas, vous, par exemple, dire à l'auteur « j'achète tes droits pour 5 000 € et ensuite,
Dire pour la France c'est 10 000, pour la Chine c'est 20 000, et puis encaisser les droits sans reverser. Alors maintenant on passe dans le contrat du niveau d'au-dessus, c'est le contrat que vous signez ou que vous passez avec le producteur. Ce que je veux vous dire là-dessus, c'est qu'il faut que vous sachiez que le contrat n'a pas besoin d'être écrit. Il n'a pas besoin d'être écrit. Vous êtes des commerçants, l'agence est un commerçant, donc le contrat n'a pas de forme particulière. Un devis signé ou même un devis que vous envoyez par mail avec un « on y va », c'est un contrat. Ensuite, donc, je vous disais, il n'y a pas de conditions particulières à la cession, et donc c'est très important d'être très attentif à ce que vous mettez ou ce que vous ne mettez pas dedans à ce moment-là. Merci.